Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne Build Your Life. Alors aujourd'hui, nous allons parler des objectifs et principalement des deux principales causes d'abandon de nos objectifs. Alors moi, je me suis souvent posé la question, surtout en cette période de fin d'année, etc. Ça fait à peu près 3 ans que je me suis rendu compte de ça. On se met souvent des petits objectifs, des bonnes résolutions. Voilà, c'est un petit peu le terme qu'on leur donne pour nos nouvelles années, pardon. Et souvent, on a tendance à abandonner très rapidement. En l'espace d'une semaine, il n'y a déjà plus rien. Et je me suis posé la question du pourquoi. Pourquoi on finit par abandonner si rapidement? Et la réponse, en fait, elle tient en deux mots. La première, c'est le pourquoi. Et la deuxième, c'est le temps. Le pourquoi, en fait, si vous ne trouvez pas de pourquoi, si vous ne savez pas pourquoi vous choisissez votre objectif, s'il n'est pas inspirant pour vous, si en vous il n'éveille pas une sorte de flamme, un truc vraiment viscéral, une envie viscérale, vous abandonnerez rapidement. Souvent, on le voit, hein, moi par exemple, on va prendre un petit peu mon exemple. Moi, ma bonne résolution tous les ans, c'était je vais me mettre au sport. Euh, j'ai souvent, je suis allé à la salle de sport souvent pendant 1 mois, 2 mois. Ouais, ça marchait pas. J'avais une tendance à arrêter très très rapidement. Et je me souviens qu'il y a 3 ans, j'avais commencé un petit défi avec une personne qui était avec moi lors du Nouvel An. On devait aller à la salle de sport. Alors lui, il voulait aller à la salle de sport parce qu'il voulait courir pour une association, une fondation. C'est un projet qui lui tenait vraiment à cœur. Et en fait, il y avait une sorte de course en Afrique qui permettait de récolter des dons. Et moi, en fait, je voulais juste avoir l'air cool. Je voulais juste être bien taillé, on va dire, histoire de vraiment pouvoir me la péter un petit peu et avoir l'air cool. Et pendant 2 mois, on a été à la salle ensemble 2 heures, pendant 2 heures, excusez-moi, une fois tous les 2 jours, plus si on pouvait, etc. Et au bout de 2 mois, j'ai fini par un petit peu lâcher prise, j'y allais quand même beaucoup moins souvent, etc. Quand lui continuait ses efforts perpétuellement, il n'a jamais arrêté. Bon, maintenant, hein, de vous à moi, on va faire un petit quiz comme ça. Je vous laisse deviner qui a les kilos en trop et qui a les beaux muscles. Je pense qu'à mon avis, la réponse, elle est toute trouvée. Mais voilà. En soi, la chose qui a fait que j'ai fini par lâcher, c'est que je n'avais pas de pourquoi fort. Ça m'inspirait pas. Je n'avais pas une volonté viscérale d'être musclé et de m'entretenir physiquement. Alors que mon ami, lui, avait vraiment une envie, une volonté de y arriver pour pouvoir concrétiser le projet qu'il avait en tête depuis déjà plusieurs années. En plus de ça, il y a le facteur temps. On est dans une société où maintenant tout est facile. En un clic, je peux être livré chez moi en moins de 24 heures. Voilà, en l'espace d'un appel, je peux obtenir ma réservation pour tel ou tel vol. Tout se fait maintenant très rapidement. Mais les grands objectifs, ceux qui comptent vraiment, les grands objectifs que l'on peut se fixer, il faut toujours du temps pour les concrétiser. Demandez à un grand sportif s'il est devenu musclé ou expert en tennis, grand joueur international de football en l'espace d'une semaine, il vous rigolera au nez. Demandez à n'importe quel expert dans n'importe quel domaine s'il a réussi comme ça en un claquement de doigts. C'est impossible. Aujourd'hui, il faut accepter que les grands objectifs demandent du temps pour être concrétisés. Alors, deux clés pour concrétiser nos objectifs et pouvoir s'y tenir. La première, c'est de trouver son pourquoi inspirant. Parce que si votre pourquoi est suffisamment fort, si votre pourquoi vous anime en vous la flamme, vous trouverez la force, vous trouverez l'énergie, la motivation pour travailler à vos objectifs, travailler sur vos objectifs, pardon, et pouvoir réellement traverser les obstacles. Parce que ça ne sera pas toujours facile, on en a conscience. C'est dur, c'est pas toujours évident, c'est même compliqué très souvent. Mais si votre pourquoi est suffisamment fort, vous passerez outre et vous accepterez que les difficultés fassent partie de votre voyage. La deuxième clé, c'est le temps. Acceptez de laisser faire le temps. Si votre pourquoi inspirant est déjà installé, vous pourrez commencer à le travailler en récurrence. Et le temps fera la différence. Parce qu'avec le temps, vous prendrez en expérience et par extension en compétence. Deux clés, un pourquoi inspirant et le temps, tout simplement. Maintenant, une fois que votre objectif est trouvé, si vous avez trouvé ce qui vous inspire, ce qui vous anime, ce à quoi vous voulez travailler pour cette prochaine année, vous pourrez commencer à appliquer
une méthode, alors c'est une méthode américaine que moi j'ai commencé à expérimenter il y a maintenant 5 ans, qui s'appelle la méthode SMART. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporelle. Alors, qu'est-ce que ces 5 lettres signifient? Tout simplement, spécifique. Soyez au clair avec votre objectif. Soyez clair avec ce que vous voulez. J'ai rencontré par exemple une dame qui me disait j'aimerais être mieux dans ma peau. Oui, c'est bien, mais comment? Elle m'a dit je veux perdre du poids. Ok, ça c'est spécifique, ça c'est clair, pas de souci. Il faut que ça soit mesurable. D'accord, tu veux perdre du poids. Combien de kilos? Combien veux-tu perdre pendant que tu vas essayer de travailler à ton objectif? Combien de kilos veux-tu perdre? Ça, c'est mesurable parce que si vous ne pouvez pas quantifier votre objectif, si vous ne pouvez pas le calculer, vous ne pourrez pas voir l'évolution. Ensuite, il y a atteignable. Et ça, pour du coup, ça impose d'être au clair avec soi-même. Il faut vraiment être au clair avec soi-même et se dire, ok, en fonction de mon énergie actuelle, sur le moment, de mes responsabilités, de mon travail, de ma vie de famille, de tout ce qui peut se trouver autour, est-ce que ce que je veux faire, c'est possible ou non? Des fois, il y a des objectifs, il faut être honnête, qui demandent plus de temps, plus de flexibilité, et des fois, ce n'est pas toujours facile. Il faut que votre objectif soit atteignable. Ensuite, il y a réaliste. Il faut que vous soyez au clair et que vous restiez quand même relativement terre à terre, parce que dire, par exemple, pour reprendre l'exemple avant de la dame qui veut perdre du poids, je veux perdre du poids, ok, ben écoute, combien? Il faut que ça reste réaliste. Moi, je veux perdre 30 kilos en une semaine. On regarde la personne, on lui dit, bah non, c'est pas possible, c'est dangereux, ça ne marchera pas. Il faut que ça soit réaliste. Quantifiable, ok, mais réaliste. Et ensuite, temporel. Il faut que vous vous fixiez une date. Fixez-vous une date, une échéance à votre objectif. Et si votre objectif est trop grand, trop fort, ne l'abandonnez pas pour autant. Fixez-vous plein de petites dates. Découpez votre gros objectif en un tas de petits objectifs et vous verrez qu'au fur et à mesure de vos accomplissements, vous vous rapprocherez du résultat final. Mais il faut que ça soit fixé, il faut que la date soit mise. Mettez-vous une échéance. Voilà les amis, c'est la fin de notre première vidéo de la série Build Your Life. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager, à liker si vous avez aimé. Et en attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.